Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Lancer un projet DDMRP, comment convaincre sa direction. Je suis Laurent Vigouroux, je suis un des cofondateurs de Bitwise et un master trainer de DDMRP. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler de comment convaincre la direction pour lancer un projet DDMRP. Alors, c'est quand même un sujet plutôt délicat, hein, puisque votre profil, c'est plutôt supply chain manager, directeur industriel, directeur des opérations. Enfin voilà, vous avez la conviction que DDMRP peut répondre aux problématiques auxquelles vous faites face. Et maintenant, la question, c'est comment est-ce que je fais monter tout ça au niveau décisionnaire, au top management? Et donc, comment mener une transformation DDMRP étape par étape. Alors, vous nous connaissez, hein, chez Bitwise, nous, on adore s'éclater, on adore s'amuser. Et donc, le jeu, ça fait partie de notre ADN. Alors, pour vous présenter cette transformation étape par étape et comment convaincre la direction étape par étape, bon, on a pensé à faire un jeu de loi. Alors malheureusement, c'est un jeu de loi, hein, c'est pas le jeu de la chouette, hein, qui est notre logo. Mais c'est que ça marche aussi. On va dire que c'est un oiseau. Et donc on va voir pas à pas quelles sont les étapes auxquelles vous devez passer pour pouvoir convaincre la direction. Cette méthode, en fait, on l'a mise au point après 70 projets, hein, dans le monde entier. Et donc, on a fait des tests, des erreurs, et donc on a réussi à faire ce mapping de montée en conviction. Ce mapping de montée en conviction, vous le voyez, c'est un tableau complet du jeu de loi, pour démarrer tout en haut à gauche et arriver tout en bas à droite sur la partie déploiement du DDMRP. Et je vous emmène pas à pas dans cette aventure, dans ce jeu. Le départ, on commence par quoi? On commence par bien comprendre ces irritants. Les irritants, c'est quoi? Les irritants, ce sont toutes les choses qui vous embêtent au quotidien, toutes les choses qui vous empêchent d'obtenir les résultats que vous souhaitez obtenir, sur lesquels vous êtes engagé au niveau budgétaire. Et donc, c'est tout ce qui nous embête, hein, c'est le caillou dans la chaussure qui vient de manière récurrente vous embêter. Et donc, ce qu'on va faire, c'est on va bien mettre en avant quels sont vos problèmes, bien comprendre quelles sont les difficultés. On rencontre pas tout le temps les mêmes difficultés dans toutes les entreprises. Et donc, bien cadrer cette phase d'irritant, de difficultés rencontrées dans votre entreprise est un élément essentiel, et c'est l'élément de départ, en fait, l'élément déclencheur. Derrière, il va falloir choisir quelle est votre méthode pour résoudre ces irritants. Et ce choix-là, vous avez plein de méthodes à votre disposition. On va rentrer un peu plus dans le détail dans quelques secondes. Troisième phase de ce jeu de loi, hein, de montée en conviction de la direction, c'est pour bien comprendre et bien faire un choix sur la méthode de manière éclairée, on met à votre disposition des webinaires accessibles gratuitement sur notre site internet, qui vont vous permettre de comprendre comment ça fonctionne bien, de bien monter en conviction sur la méthode que vous souhaitez utiliser. Enfin, les témoignages bitouage, hein, c'est quoi? C'est des témoignages de clients qui ont déjà fait ce parcours complètement et qui peuvent vous inspirer, vous expliquer les pièges dans lesquels ils sont tombés. Et donc, ces témoignages vont vous aider à monter dans votre conviction. Et enfin, dans cette première phase initiale, eh bien, c'est le cadrage, la réunion de cadrage pour dire, OK, on a bien compris. Ce qu'on va faire, c'est on va venir chez vous.
On va venir chez vous, et suivant la taille des entreprises et l'idée du scope que vous avez en tête, ça sera plutôt une visite d'une heure, d'une demi-journée, d'une journée complète pour valider toutes ces étapes-là, tous les éléments, les irritants, toute cette première phase, les personnes que vous avez rencontrées, les webinaires que vous avez regardés, ce que vous avez compris de la méthode. Et donc, toute cette première phase va permettre, on va pouvoir le synthétiser dans cette phase de cadrage, de manière à bien poser les choses, bien poser toutes les étapes dans lesquelles vous voulez aller. Donc, on va rentrer dans le détail en fait de ces 5 premières étapes. Les irritants, c'est quoi? Les irritants, ça peut être de ne pas avoir le bon stock. Alors, pas avoir le bon stock, hein, c'est j'en ai pas assez, vous voyez là en haut à gauche, j'ai pas assez de stock, ben, le bateau, il est bloqué, il est sur la digue. Et donc, hein, ça c'est l'image qu'on utilise quand on fait du lean, hein, c'est le stock, c'est le niveau de l'eau. Et quand le niveau de l'eau est trop bas, ça permet de voir les problèmes, les cailloux. Et puis, l'action immédiatement après, c'est de refaire remonter le niveau de l'eau, remonter le niveau de stock. Mais en attendant, on n'a pas livré ses clients, et ces clients, nos clients, ils sont pas contents du tout. Deuxième élément d'irritant, deuxième exemple d'irritant qu'on voit très souvent, c'est cette partie l'enfer de l'Excel. Excel partout, Excel avec des formules dans tous les sens que personne ne maîtrise, et cette difficulté de gestion derrière pose des problèmes de standard, de prise de décision, de contrôle du mode de prise de décision. Et on a des modèles Excel qui vont dans tous les sens, et quand on a un planificateur qui part en congé, personne n'arrive à récupérer les fichiers Excel qu'il utilisait. Troisième élément d'irritant que l'on voit régulièrement, c'est les prévisions. Mes prévisions sont fausses, le commerce ne fait n'importe quoi. Et en fait, les prévisions fausses, c'est la base, mais après, il y a fausse et fausse, hein. Donc, ça fait partie des irritants que l'on voit encore et encore. Et le dernier point, ça va plus se centrer sur l'humain. Les équipes sont fatiguées, le monde de la supply chain est un monde très, très engageant, et en effet, on se retrouve avec des équipes qui sont en mode pompier systématique, qui éteignent les feux les uns après les autres, mais qui n'arrivent pas à reprendre la main, reprendre l'initiative et à structurer leur supply chain de manière à la piloter correctement. Voilà un exemple de 4 types d'irritants que l'on voit de manière très régulière et qui vont être mises en avant dans cette première phase de démarrage de tout projet. Ensuite, est-ce que vous souhaitez avoir une méthode de gestion de stock? Est-ce que vous n'êtes pas déjà dans une démarche d'un APS, par exemple? Est-ce que vous avez une volonté de remettre en cause votre mode de fonctionnement? Et quelle méthode vous voulez utiliser? Est-ce que et donc cette décision-là, elle est absolument essentielle, parce qu'il y a des gens qui veulent rester absolument sur des méthodes traditionnelles et qui ne veulent pas explorer des méthodes nouvelles et innovantes comme le DDMRP. Et ça, c'est un choix, c'est juste un choix. Et beaucoup de personnes veulent refaire encore et encore les mêmes méthodes qu'ils utilisent, mais bon, quand on change pas de méthode, on change pas de résultat en général. Et donc, nous, notre proposition, hein, c'est bien d'avoir une méthode qui est basée sur l'accélération des flux. Hein, c'est bien ça, et vous voyez la petite image et le clin d'œil à retour vers le futur. Hein, c'est l'accélération des flux que l'on met en avant avec l'approche des DMRP. Donc, pour bien comprendre si ça peut coller à vos contraintes, à votre environnement, à votre manière de faire le business, je vous invite à regarder tous les webinaires
Et on a deux types de webinaires accessibles sur notre site internet de manière ouverte à tout le public, hein. C'est les webinaires de business case, les cas d'application, où là vous allez regarder les témoignages de clients qui ont déjà fait toute cette transformation et qui sont prêts à témoigner, hein. Tout le monde n'est pas prêt à témoigner, c'est une vraie chance que l'on a avec certains clients qui se veulent bien inspirer d'autres personnes. Et puis, on a les webinaires qui sont plus techniques et qui ont plus une approche métier, où là, on va vous présenter une partie des solutions qu'on a pu mettre en place avec B2Wise dans le cadre de nos projets, et où on va creuser sur un sujet spécifique du DDMRP. Et enfin, les témoignages clients, hein. Donc là, vous avez par exemple une conférence que l'on a fait dernièrement avec Stemmer Distribution, qui est le leader européen de la distribution de matériel dentaire, de matériel pour les dentistes, hein. Et donc voilà, tous ces témoignages clients, c'est très très intéressant, et il y a plein de choses qui sont à récupérer dans le cas de vos projets. On a fait cette première phase des premières étapes de notre jeu de loi sur comment convaincre sa direction. Et donc là, on a une situation qui est claire. On connaît la direction dans laquelle on veut aller. Maintenant, faut y aller, quoi. Faut rentrer dans le sujet. Et donc, juste après cette phase de cadrage, ce qu'il faut, c'est monter en compétence, comprendre le moteur, comment il fonctionne, le moteur de la supply chain, comment il fonctionne. Et ça, c'est la formation Demand Driven Planner qui va vous permettre d'avoir tout le détail de calcul et du fonctionnement de cette approche des DMRP, ainsi que toutes les exceptions, hein, toutes les exceptions que l'on rencontre dans tous ces calculs. En option, là, vous voyez, il y a un raccourci, il y a la formation DDL qui est utilisée et possible dans certains cas. Alors, ça dépend de la taille de la structure. Ce qu'on a vu, c'est que de toute façon, pour faire un projet DDMRP, si vous êtes dans le calcul du moteur, dans le détail, vous avez besoin de cette formation DDP, d'accord? La formation DDL, à ce stade-là de la montée en conviction, elle est nécessaire pour les leaders, pour les directeurs ou les personnes qui sont plus haut niveau, pour comprendre quel va être l'impact de ce projet dans l'ensemble des modes de fonctionnement de l'entreprise. Et puis, ça va permettre en fait d'avoir quelqu'un assez haut niveau, mais qui va pas rentrer dans le détail, mais qui va pouvoir anticiper tous les enjeux de ce projet de transformation. D'accord? Donc là, vous avez un raccourci dans le jeu de loi qui est possible. L'étape suivante, c'est le calcul du retour sur investissement. Alors, le ROI, il y a un projet qui va être monté et donc oui, il faut bien que ce projet délivre des résultats. On utilise on a des fichiers Excel de calcul de retour sur investissement. On va regarder quels sont les leviers qui vont être utilisés dans votre environnement et de manière à vous fournir des chiffres, des engagements. Attention cependant au calcul de ROI. Vous voyez, il y a une case remontée directement à la conviction parce que on est dans un mode de conviction analytique et ce mode de conviction analytique, il pose des questions qui forcément des fois tout le monde n'est pas aligné sur les réponses. Et ça nous est arrivé, on a vu des gens qui ont fait un calcul de ROI qui répondaient pas à leurs attentes et donc derrière on repart sur une phase de cadrage et on revient à nouveau sur ces éléments de cadrage du projet. Sur le ROI aussi, en général, après avoir fait une ou deux passes de calcul, de simulation, on se retrouve avec des montants qui sont juste énormes. Donc, à prendre avec des pincettes, et en général, on ne prend pas ces calculs purs et durs. On va prendre un pourcentage limité de ces gains de manière à éviter d'avoir le syndrome
Non mais attendez, c'est trop beau pour être vrai, ça peut pas marcher. Ça marche et le benchmark que je vais vous montrer tout à l'heure nous le prouve en fait. L'étape suivante, c'est qu'on n'est pas que dans un projet de transformation de demand-driven, on n'est pas que sur un retour sur investissement quantitatif. On va aussi regarder les avantages qualitatifs de la mise en place de cette démarche DDMRP. Et le qualitatif, c'est quoi? C'est le bien-être des équipes, diminuer le turnover, diminuer le stress, les burn-out. C'est des choses qui sont absolument essentielles. Avoir une meilleure visibilité globale pour prendre de meilleures décisions, ça se ne quantifie pas au travers d'un retour sur investissement en euros ou en nombre de mois. Et en revanche, c'est absolument essentiel. L'étape suivante, c'est de trouver des alliés. Parce que quand vous êtes à ce stade-là, vous avez un niveau de conviction très élevé. Et donc, il va falloir trouver d'autres personnes dans l'organisation qui vont pouvoir soutenir votre projet de manière à ce que vous ne soyez pas isolé et qu'il y ait une prise de conscience au niveau du top management sur les avantages de cette démarche, de la mise en place de DDMRP et d'embarquer tout le monde en fait. Alors voyons voir maintenant sur ces étapes un petit zoom pour bien comprendre ce qu'il y a derrière. Donc sur ces étapes-là, pour le calcul du ROI, on utilise ce benchmark là que Camelot Management Consultant a fait, qui est très intéressant et qui nous donne le retour sur ces investissements suivant les catégories d'industries dans lesquelles ils ont mis en place et où ils ont récupéré toutes les informations après la mise en place d'une démarche des DMRP. Donc les impacts sur l'augmentation du taux de service, les impacts sur la réduction du lead time, donc l'accélération des flux, et les impacts sur la réduction de stock. Donc, suivant la catégorie dans laquelle vous êtes, vous voyez, il y a des impacts moyens, max, et donc vous allez pouvoir jouer sur ces chiffres-là pour faire votre calcul de retour sur investissement. Dans notre périmètre Bitwise, on a des résultats qui ont été démontrés et on a certains clients qui ont accepté de rendre public leurs résultats. Et donc, ça nous donne un panel assez large d'impact et donc ça aide aussi à prendre des hypothèses initiales avant le lancement du projet. Sur la partie donc ROI, on a du benchmark, on sait à peu près où on va. Ensuite, ce qui est absolument important, c'est de parler des avantages qualitatifs sur la simplification de la gestion des stocks, sur la simplification de la prise de décision de commandes, d'achat, de lancement des ordres. Et en fait, c'est assez dur à appréhender. Sachez juste que la vie du planeur change en profondeur, la vie des managers change en profondeur, et donc c'est beaucoup plus confortable avec un système qui est très visuel, très clair, avec des prises de décision beaucoup plus faciles. Eh bien, ça change tout en fait dans le niveau de stress des équipes et on prend des meilleures décisions. Donc derrière, le niveau de performance augmente aussi significativement. Sachez bien que la mise en place d'une démarche et d'un projet de demande driven, c'est comme quand on apprend à conduire. Pour apprendre à conduire, on a bien 3 étapes. La première étape, c'est de passer le code, donc apprendre les règles de fonctionnement sur la route. La deuxième étape, c'est de conduire dans un grand parking où il n'y a que des plots, comme ça on risque d'écraser personne. Et puis la troisième étape, c'est de rouler en ville avec quelqu'un à nos côtés pour nous dire attention, il y a un stop, attention, il y a un feu rouge, de manière à être sécurisé. Et puis quand on a bien roulé, quand on s'est bien apprivoisé, quand on a bien apprivoisé l'intégralité de l'environnement, on peut rouler tout seul et donc on obtient son permis. Et donc tout ça, c'est quoi? C'est la même démarche que faire un projet DDMRP, c'est exactement la même démarche que apprendre, passer le permis de conduire.
première étape, on commence par passer le code et donc on apprend et on investit. Donc nous, notre recommandation, c'est d'investir dans les clients, d'investir dans les personnes, d'investir dans vos équipes. Investissez, donnez-leur les clés du fonctionnement, donnez-leur les clés de la méthode DDMRP et formez-les à ce que de manière à ce qu'ils puissent bien comprendre où est-ce qu'ils vont, comment ils vont et à quelles étapes ils font face. Pour trouver des alliés, en fait, c'est assez facile. C'est assez facile. Notre retour d'expérience montre que le changement du fonctionnement de la supply chain génère en général un allié assez naturel, c'est la finance. La finance, faites bien attention, quand on va annoncer des gains et qu'on va suivre l'avancement du projet avec des gains générés étape par étape, eh bien, ces gains-là, faites en sorte qu'ils soient validés par votre équipe, votre direction financière. Sinon, c'est que du blabla. Donc, validez bien en amont et pendant le projet et à la fin du projet ces gains avec la direction financière. Et vous allez voir, on a un langage commun. Le flux, c'est complètement intégré dans la formation de contrôle de gestion, et donc ils comprennent bien tout ça. Et si vous avez des doutes, moi je vous invite à regarder ou re-regarder ce webinaire que Frédéric et Nicolas ont fait avec notre partenaire RedBridge sur la finance, enfin main dans la main pour piloter le cash. La gestion du cash, c'est une gestion essentielle et très importante dans les entreprises. Et d'un seul coup, avec la mise en place de DDMRP, on va pouvoir piloter le cash de manière beaucoup plus pertinente. Et les financiers vont adorer ça. Et donc, on va pouvoir avoir des données qui vont être partagées, on va avoir des indicateurs qui vont être beaucoup plus simples et agrégés. Et la mise en place de comités de cash, l'apport de la supply chain va être essentiel. Et ces comités de cash, c'est quoi? C'est juste un comité dans l'entreprise qui permet de valider les besoins en cash sur les nouveaux investissements, sur les nouveaux achats, les accords ou pas de prêts des banques. Et donc, ce comité de cash, le supply chain manager va permettre d'avoir les leviers suffisants pour être un acteur actif de ce cash. Et enfin, la finance, c'est un élément essentiel parce que on voit dans les transformations de demande-driven réussies qui vont jusqu'au bout que les indicateurs doivent changer. Et quand on change les indicateurs primordiaux, principaux, il faut changer aussi tous les incentives, les bonus associés à ces indicateurs-là. Et là, ça touche la feuille de paye de certaines personnes dans l'entreprise, et c'est le cœur, c'est quand même un élément essentiel. Donc, la finance, les RH, voilà, trouver des alliés, trouver des personnes qui vont soutenir ce projet-là en leur expliquant quelles sont les étapes que vous allez franchir. On a vu cette deuxième étape de la montée en conviction, et on arrive, vous voyez, sur la dernière ligne droite pour faire en sorte que la direction valide votre projet demande-driven. Et donc, il faut absolument, à un moment donné, rendre les choses pratiques, parce que pour l'instant, on a fait que des calculs, on a fait du feeling, de la compréhension, mais il faut rendre les choses pratiques. Alors, rendre les choses pratiques, c'est par exemple faire une simulation, un proof of concept. Le proof of concept, c'est quoi? C'est en parallèle, vous allez continuer à gérer votre supply chain au quotidien comme vous faites d'habitude, et on va extraire les données au fur et à mesure, et on va comparer les prises de décision réelles avec vos outils, votre méthode actuelle, avec ce qu'on aurait fait si on avait mis en place des DMRP. Ce proof of concept permet de simuler le passé. En général, on prend 1 ou 2 ans d'historique et on va simuler qu'est-ce qui se serait passé dans le passé si on avait mis en place des DMRP, et puis sur quelques semaines, voir et comparer les différentes prises de décision. Attention, un proof of concept, pour bien s'aligner sur la terminologie,
c'est un prototype, mais qui n'a pas valeur à valider les ordres que l'approche des DMRP aurait proposé, par exemple. C'est bien du parallèle et de l'analyse. Là où on va être concret, donc cette approche proof of concept, ça va permettre de définir un budget, un impact, un ROI qui soit pas basé sur le benchmark comme ce qu'on a vu dans les cases précédentes, mais qui est basé sur des faits concrets, réels, des analyses, des simulations sur une gamme de produits, des gammes de produits ou une approche massive globale. Là où on va avoir quelque chose de concret, de réel, c'est le pilote. Le pilote, c'est on choisit un, un planificateur, un groupe de planificateurs, un produit, une gamme de produits, et on va mettre en place des DMRP et on va suivre les recommandations, on va faire les choses en vrai. Hein, et c'est là où on va vraiment prendre en compte cette approche, on va vraiment toucher du doigt et on va être confronté à la vraie réalité de l'entreprise, à la vraie réalité de l'environnement contraignant dans lequel l'entreprise évolue. Et ça, c'est vraiment, ça va permettre de valider ou pas cette approche. Une fois que ce pilote a donné les résultats et 99% des pilotes génèrent des résultats bien au-delà de ce qui avait attendu et ce qui était attendu. Et je vais vous expliquer les quelques éléments sur lesquels des fois ça marche pas. Oui, des fois ça marche pas et je vais vous en parler. Et à l'arrivée, hein, c'est quoi? C'est un déploiement global de l'approche des DMRP. Et là, on a plein d'histoires à vous raconter. Donc, il y a un point à ce niveau-là d'accélération. Là, vous voyez le petit, là, je vous le remets, le petit lapin qui est tombé là, tout. Un élément d'accélération parce que le proof of concept, il n'est pas forcément nécessaire à chaque fois. Notre retour d'expérience, c'est le suivant, c'est que quand on est dans des entreprises de taille intermédiaire ou des PME, on va pas s'embêter à simuler. On n'a pas des ressources infinies pour simuler et donc on va aller directement à la case pilote. D'accord? On va lancer directement le projet parce que la prise de décision est beaucoup plus rapide et en général la montée en conviction est beaucoup plus importante. En revanche, quand on est dans un environnement, une entreprise beaucoup plus grosse, qui a une démarche projet très structurée, ces entreprises-là, ces multinationales en général, ont besoin de valider un projet dans une enveloppe budgétaire, dans une enveloppe méthodologique, avec des comités de pilotage, avec des comités de validation. Et il faut avoir des signatures très haut dans l'organisation avant de pouvoir lancer un quelconque projet. Et dans ce cadre-là, le proof of concept va pouvoir alimenter ces documents formels de prise de décision. Le proof of concept va pouvoir structurer l'approche et engager derrière les prises de décision et les budgets nécessaires pour lancer le pilote. Dans les entreprises de taille moyenne et intermédiaire, boum, pilote, ça va beaucoup plus vite. Alors, on va aller dans le détail de tous ces éléments-là et en fait, ce qu'on vous recommande, que ce soit sur l'approche proof of concept ou sur l'approche pilote, c'est de faire une approche pas à pas. Hein, c'est vraiment absolument essentiel de faire du pas à pas. Et donc, quand on fait du pas à pas, on commence tout petit. L'objectif d'un pilote ou d'un proof of concept, d'un pilote, là c'est clairement sur un pilote, l'objectif c'est clairement de réussir. Réussir, ça veut dire se mettre en position de réussir ce pilote. Et donc, on va commencer sur un périmètre petit, de préférence le plus profond possible, le plus large possible. Je reformule. Peu de références, une gamme de références, mais pas très large. En revanche, pas très large, mais en revanche très profond. C'est-à-dire, on va intégrer peut-être la distribution, la production, les appros, de manière à pouvoir avoir le levier complet, suivant votre niveau de responsabilité dans l'organisation, bien sûr, mais d'avoir un impact global sur le flux end-to-end, de bout en bout de la supply chain. Et c'est comme ça qu'on va tirer le meilleur profit d'une approche
d'une mise en place des DMRP. Ça, c'est un point absolument essentiel. Je voulais vous parler aussi des pilotes. Oui, pourquoi est-ce que les pilotes fonctionnent pas? Alors, on a quelques retours d'expérience de projets qui, à la fin du pilote, on dit non, on arrête. Les quelques cas sur lesquels ils ont arrêté, premier cas, c'est banqueroute, pardon. L'entreprise a fait faillite, oui, ça c'était pendant le Covid, et donc perdu. L'entreprise a fait faillite, et ça, le projet s'arrête de manière irrévocable. Deuxième cas, eh bien, le sponsor quitte l'entreprise. Le sponsor quitte l'entreprise, et donc d'un seul coup, ceux qui étaient contre ce projet retrouvent un regain d'énergie et vont marteler le retour vers la méthodologie qu'ils connaissent depuis 50 ans. Et donc, on se retrouve avec une difficulté, donc le projet s'arrête. Le troisième élément, c'est un peu comme la perte du sponsor qui part de l'entreprise, mais là, c'est le sponsorship en haut de l'organisation n'est pas suffisamment élevé. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce cas-là? On voit des prises de décision anti-flux. Par exemple, l'achat de machines non flexibles, la délégation en production dans des pays lointains, alors qu'on le faisait en interne. Et d'un seul coup, les buffers ils vont augmenter, le retour sur investissement n'est plus avéré, et donc ces prises de décision anti-flux vont mettre à mal le projet, et derrière, le pilote ne livrera pas les résultats attendus. Donc, s'il n'y a pas une compréhension complète et profonde de cette démarche, derrière le projet s'arrête. Donc derrière, les 3 recommandations, bon, tombez pas en banqueroute, ça c'est le premier truc. Gardez vos sponsors et puis essayez d'avoir votre sponsor le plus haut possible. C'est bien là toute la démarche de ce webinaire. Voilà, on a le jeu de loi. Alors dans le jeu de loi, il y a des raccourcis, il y a des choses intéressantes. Et donc là, le premier raccourci que je voulais vous partager, c'est l'utilisation d'un cabinet de conseil. Un cabinet de conseil, les consultants vont permettre d'avoir un onboarding beaucoup plus rapide, puisqu'ils vont faire tout ce travail méthodologique, d'approche, de montée en conviction interne. Ils vont faire ce travail en profondeur. Et donc, on passe de cette phase irritant diagnostic initial directement au proof of concept pour simuler, pour tester, pour valider que quantitativement et qualitativement, tout ça, ça répond aux problématiques de l'entreprise. Et ça, c'est un accélérateur absolument essentiel et remarquable. Donc nous, on vous recommande très largement d'utiliser ces cabinets de conseil qui sont spécialisés en supply chain, ou des consultants indépendants qui sont spécialisés en supply chain et en change management, pour pouvoir avoir ce onboarding là qui soit beaucoup plus rapide. Alors bien sûr, après, suivant la taille de l'entreprise, vous allez vous adresser à un gros cabinet de conseil où il y aura d'un nombre de jours assez important, ou vous allez plutôt vous adresser à des experts où là l'impact sera plus important, mais et vous aurez moins de jours nécessaires. Mais par contre, vos équipes vont devoir s'impliquer un peu plus pour lancer ce type de projet. Deuxième raccourci possible, et celui-là, il est encore plus massif, c'est l'utilisation du DDBricks. Alors, DDBricks, c'est un serious game qui va permettre de travailler non pas seulement sur l'approche rationnelle, calculatoire du retour sur investissement et l'approche rationnelle de cette démarche, mais qui va générer une compréhension émotionnelle de ce changement d'organisation. Et en fait, ça va générer beaucoup d'énergie, une compréhension beaucoup plus profonde de l'impact de ce projet de transformation demand-driven. Et là, on va directement sur l'approche budgétaire et le pilote. On est assez fiers de cette statistique. 100% des entreprises
in-house, c'est-à-dire en interne, qui ont joué au DDBricks, ont lancé derrière un projet DDMRP. Et donc ça, c'est quand même assez remarquable. Voilà, donc là on a la cartographie complète du jeu de loi et donc le petit lapin pour le raccourci. Et donc en fait, dans ce jeu de loi de montée en conviction de la direction, on va toucher au buffer de manière adaptée à votre environnement sur le proof of concept, sur le pilote et sur la partie déploiement. Hein. C'est à ces moments-là où on va avoir une vue, un début de transformation. Le proof of concept, c'est simulation. Le pilote, c'est la réalité et c'est étape par étape. Et puis, déploiement, c'est beaucoup plus global. On va voir vos buffers avec vos références dans l'outil Bitwise pour dimensionner tous vos flux et mieux gérer vos flux. Alors DDBricks, voici quelques photos et ça c'était un super DDBricks qu'on avait fait chez Coverguard. Vous voyez, des Lego, de la compréhension, on s'amuse, on rigole et surtout on comprend ce que va être la transformation derrière. Au travers de cette simulation, hein, c'est un jeu de simulation, ça dure une journée complète où étape par étape, on va monter en conviction. Donc au niveau de nos 3 secrets pour monter en conviction et embarquer votre direction, hein, j'ai déjà présenté cette partie Invest in People, hein, investissez dans vos équipes sur la partie formation. J'ai déjà présenté aussi le secret numéro 2, c'est démarrer petit et y aller, allez-y étape par étape pour avancer de manière rigoureuse dans une montée et en compétence de votre côté et en compréhension du fonctionnement avec des résultats qui sont en phase. Et donc le troisième et dernier secret, sky is the limit. Et donc en effet, y a pas, une fois qu'on est rentré dans cette approche-là, il n'y a pas de limite en fait. On a des résultats qui sont pertinents, qui tombent et qui permettent de mieux gérer sa supply chain, de prendre de meilleures décisions, de mieux piloter tout ça. Et c'est un cercle vertueux qui vous emmène au plus haut dans le ciel. Je vous remercie pour toute cette attention et donc on a fini cette approche de montée en conviction. Et je vais juste finir ce webinaire en vous présentant rapidement Bitwise. Hein, Bitwise, nous, on est une entreprise 100% dédiée au DDMRP. On a pour volonté de faire en sorte que la supply chain soit une vraie valeur ajoutée dans vos entreprises et on va pour ça se focaliser sur la partie formation, la partie logiciel, hein, qui est un service qu'on vous offre, et puis cette partie transformation. Alors, notre nom B2Wise, il vient d'où? Il vient de notre création. B2, c'est les deux frères Boak, hein, Kevin et Trevor, qui ont chacun plus de 25 ans d'expérience dans le développement de logiciels et des logiciels supply chain. Et donc ça, c'est les deux frères Boak. Et puis moi-même, qui suis le pionnier du DDMRP en France. Hein, j'étais le premier en 2013 à avoir mis en place un projet DDMRP en France. Et donc, on a associé nos compétences avec tous nos collaborateurs, tous nos partenaires, tous nos clients. Et ça, c'est la partie wise, hein, c'est la partie sage dans l'environnement dans lequel on évolue. Et on a choisi cet emblème, ce logo de la chouette, puisque dans le monde anglo-saxon, la sagesse, hein, est bien représentée par cet animal très spécial. Et donc, notre vision, hein, c'est de permettre à nos clients de faire de leur supply chain un avantage concurrentiel. Et dans ce cadre-là, on va
proposer une démarche disruptive avec un nouveau logiciel de planification, une nouvelle méthode qui va permettre d'avoir un partenariat sur le long terme, hein. Donc, on va avoir des formations qui sont inspirantes, qui ont de l'impact, on va avoir un logiciel qui est excellent, et puis on va proposer des services d'exception, tout ça pour être au top pour que vous puissiez avoir des résultats absolument remarquables. On est présent aujourd'hui dans 18 pays dans le monde, et vous voyez, hein, la carte du monde dans laquelle on évolue. Rapidement, voilà, il y en a d'autres. Voilà, ça c'est une partie des logos de nos clients. Vous voyez, on évolue dans des industries de process, de fabrication, dans la pharmacie, la grande distribution, dans le retail, avec des grandes entreprises, des multinationales, comme avec des entreprises de taille intermédiaire. C'est pas le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est vraiment dans la volonté de vouloir transformer sa supply chain. Là, les résultats, je vous ai déjà montré ce truc-là, et le scope fonctionnel couvert par Bitwise, il est assez large, et il prend le cœur de notre système, c'est bien des DMRP, et puis derrière, on a étendu avec nos clients vers les fonctions plutôt planification moyen, long terme, et puis jusqu'à des planifications court terme à capacité restreinte. Notre plateforme, c'est une plateforme technologique, hein, avec au cœur, on a Microsoft Azure, on travaille avec AWS, on va interfacer Bitwise avec l'ERP, avec des flux dans les deux sens, soit au travers d'un serveur SFTP, soit au travers de connecteurs spécialisés SAP et Microsoft Dynamics. L'utilisateur, lui, a simplement besoin d'un écran et d'un navigateur Internet pour se connecter à la base de données et à ces indicateurs, à ces éléments pour prendre les bonnes décisions. Et puis ensuite, on va pouvoir agréger toutes ces informations dans un data mart, de manière à ce que si vous souhaitez avoir des indicateurs qui soient des indicateurs business qui relient et d'un côté la partie supply chain et de l'autre côté la partie business, eh bien vous allez pouvoir avoir créé ce type de BI, de reporting. Et dernier élément, Bitwise, c'est une plateforme dans laquelle on va intégrer aussi de l'intelligence artificielle, on va intégrer des capacités de calcul très avancées, de forecasting notamment, de dimensionnement des buffers dans des cas spécifiques, et on va se connecter à des applications externes pour intégrer les meilleures manières de faire, et donc ça intègre du machine learning, des simulations Monte Carlo, toutes les technologies aujourd'hui disponibles sur le marché. Je vous remercie. Je crois qu'on arrive à la fin, et il me reste encore quelques minutes. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Et donc, hop, je regarde les questions. Est-ce que l'on en a? Oui, on a des questions. Alors, ces questions-là, qu'est-ce qu'ils disent? Si on est un cabinet de conseil, pensez-vous que on peut passer par chacune de ces étapes? Alors, le cabinet de conseil, oui, vous pouvez faire passer tous vos clients par chacune de ces étapes, et c'est bien le point clé, hein, c'est qu'un cabinet de conseil, vous avez l'approche, vous avez le contact très proche avec les équipes des entreprises, et donc vous allez pouvoir les amener en maturité assez forte là dans ce jeu de loi, puisque vous parlez aux bonnes personnes, et vous allez pouvoir conseiller justement vos clients de faire les bons choix. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? La connexion avec l'ERP est-elle absolument nécessaire? Oui, bien sûr. Donc l'ERP est absolument doit être connecté avec l'outil. En fait, la méthode, c'est absolument essentiel, mais derrière, il faut un outil pour prendre des décisions.
Certains ERP détiennent des modules DDMRP et ça, c'est très bien. Ça vous permet de tester, de voir un peu ses capacités. SAP dispose d'un module, si vous avez la chance de disposer de S4HANA, la dernière version, la dernière monture de SAP, eh bien vous avez la possibilité d'utiliser ce module de planification DDMRP. Et ça, c'est un vrai avantage. Si vous posez encore ces questions-là, est-ce que DDMRP a un futur? Je sais pas, demandez à SAP. C'est le plus gros ERP du monde et eux, ils ont choisi de faire leur planning maintenant avec DDMRP. Et donc, si vous ne disposez pas cette dernière version de SAP, pour tous les autres ERP aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire les données, on va les intégrer dans un logiciel expert B2Wise et vous allez déléguer en fait la prise de décision de planning, donc de quantité, de date et de priorité dans ce logiciel expert qui est B2Wise. Et une fois que vous avez pris vos décisions, vous allez réintégrer tout ça en temps réel dans votre ERP de manière à pouvoir suivre l'évolution de tous vos ordres, de toutes les étapes de fabrication, de facturation auprès de vos fournisseurs. Je vois qu'on n'a plus d'autres questions. Écoutez, je vous remercie. C'était un plaisir de partager avec vous ce webinaire. Je remercie Frédéric qui devait faire ce webinaire à la base et qui a préparé l'intégralité de ces slides. Et puis, au dernier moment, un empêchement, je l'ai remplacé. Et ça a été pour moi un vrai plaisir de partager avec vous toutes ces idées, toute cette méthode qui est le fruit de nombreuses années d'expérience, de retour d'expérience avec nos clients, d'essais, d'erreurs et puis de réussite beaucoup. Et donc, j'espère que ça vous aura aidé à embarquer votre direction. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Merci.